Je vous présente mon film Papillon des neiges, réalisé en 2009. Un film que j'ai fait il y a longtemps et qui n'a jamais vraiment vu le jour, à part dans quelques diffusions, quelques conférences dans des groupes privés. Et je suis retombé là-dessus dernièrement. Je me suis dit, quelle aventure extraordinaire pour une famille extraordinaire. Dans mon cas, c'était de filmer cette aventure-là dans le temps où les drones et les GoPro n'existaient pas. Et ça voulait dire de voler dans le ciel avec la caméra en paramoteur. Ça voulait aussi dire que pour les images d'action, il fallait descendre, par exemple, en ski avec la caméra, ce qui complexifiait beaucoup le tournage. J'ai été touché par cette aventure-là, puis j'ai pensé que ça pourrait vous inspirer à oser des aventures, même pour les gens qui ont des jeunes enfants. Donc, Papillon des neiges, pour votre plaisir. Bonjour, je m'appelle Émilie. À ce moment, j'ai 6 mois. Je suis au milieu du lac Mistassini dans le nord du Québec. Vous vous demandez ce que je fais ici? Je suis venue observer des papillons des neiges. Oui, ça existe. Avec mes parents et des amis, nous les suivons en ski. Cette année, pour notre grande aventure familiale, nous allons sur un immense réservoir. J'ai 3 ans et demi et je ne suis plus le seul enfant. Maintenant, il y a mon frère Arnaud. C'est un bébé, il a 1 an et demi. On vient de passer Manic 5. Ça, c'est bon augure. Il y avait du vent. Moi, je m'appelle Benoît Tremblay, je suis propriétaire de Conceptaire. Je suis designer des cerfs-volants et je m'occupe de la production. Ginette Pierson, j'accompagne les familles agricoles dans leur processus de transfert de ferme. Oui, on est prêt! OK, vas-y! Wouh! Ça va vite, ça va vite, ça va vite! Ça décoiffe! Ah, Arnaud! Attention, Sébastien! T'es dans nos jambes! Oh. On tourne! Durant l'expédition, il y avait le pilote de la motoneige, Sébastien. Et grâce à lui, on a pu amener tous nos jouets, paramoteurs, etc. et même le matériel lourd pour faire un camp fixe. C'est pesant en tabarnak. Je sais. Je sais que c'est pesant. T'es pas rendu dans la neige, d'après moi. Dès que t'arrêtes, tu repars pas. C'est là, mais je pense pas. Bon, on verra quand on va être sur la glace. C'est là qu'on va décider. OK, on arrête. On arrête. Mets tes pieds sur le ski, Milly. Ah, je vais t'aider. Ça, là, c'est parce que tu mets pas ton pied sur ça. Est-ce que tu veux un biscuit? Non! Non! Est-ce que tu veux des céréales? Oui! Tu veux prendre ton main? La, Tu veux des céréales? Ouais, On ouais, l'a, ouais. notre thermos, Joe. C'est ça là? Oui, parce que mes mains sont... Non, on va le mettre au mitaine.
dodo. Tu veux aller faire dodo en avant? Yeah. On va aller s'installer en avant. Bon, je vais être correct, Ben. Lève-toi. Moi, je vais traîner les enfants. C'est Elle physique. descend pas, non? Ouais. Les enfants sont plus pesants que la polka. Oui, hein. Ça semblait aussi. C'est maintenant que tu me le dis? Moi, je t'avoue, la dernière fois, là, je t'ai avoué ça à la 4e journée d'expédition. À la 4e journée d'expédition, j'ai dit, hey, j'ai essayé ta polka. Elle glisse pas en tabarouette. C'est la mienne, là. Elle a le double de poids, mais elle glisse 10 fois plus. On avait une polka en plastique et une polka en fil de verre. Mais j'ai dit juste à la 4e journée. Ça, une blonde en J'avais forme. traîné double de poids pendant 4 jours de plus. Pour ta punition, hein? Tu feras ça. Ouais, faut que tu m'en laisses un petit peu. Ah ouais? Ben oui, je dépensais 2 fois plus que toi. C'est le bon d'être ici, en tout cas. Un peu ça, là. C'est... Ça a Quand vraiment même, quand pas tu essaieras de- de partir de bonne heure, d'abord, ça va chier parce qu'ils vont te faire du trouble. Puis bon, ben, tu les laisses dépenser, tu prends ton temps en faisant tes affaires pareilles, en te préparant. Si t'es pour 10h30, là, c'est l'heure où, après un petit gueuleton, ils vont tomber. Ils vont dormir. Au canot, là, on faisait 4-5 coups de pagaille, ils dormaient pendant 3 heures de temps. On accostait, ils se réveillaient, puis on remettait le campement. Ils jouaient. C'était fun, hein? Ouais, on va pogner le beat des enfants. C'est ça qu'il faut trouver. Mais là, ils aiment ça sur le trisquet en arrière aussi. Ouais, on aurait dû en amener 2. Ouais, hein? Ah non, là, c'est l'enfer. Amélie, elle t'a poussé Arnaud. Milly, elle dit aucun problème, elle prend Arnaud. Elle largue. Ginette avançait, tu vois le bébé qui tombe la face dans la neige. J'ai dit bon, c'est mal parti. Ouais, on va s'ajuster, là. On va prendre le rythme. Nous autres aussi. Je commence déjà à prendre le rythme. Là, c'est beau, les classes. Là. C'est beau, hein? C'est beau, hein? On jurerait un tas de guenilles mouillées ou je sais pas trop, un désastre dans un lave-auto. Émilie, elle dit reste château. Un château. Mais non, c'est un hibou. Maintenant, je ne sais que ce ne sont pas les papillons. Mais il ne faut pas le dire à Arnaud. J'amène toutes sortes de cerfs-volants pour faire des tests. Comme ça, ben, ça me permet de travailler un petit peu. Quand je suis reposée ou tannée d'être dans le traîneau, je monte sur mon triski. Là, c'est amusant.
Ça va, Émilie? Ouais. Bon, ben, c'est chaud, hein? On a quand même fait une belle run, là. Oui. Fait un petit 20-22 km, là. Ouais, il faudrait aller se camper, là. Il y a du chaud beaucoup dans la finalement. Non, c'est correct. Maman. Oui! Faut galer. Maman. Et ça va là? Ça va là? C'est Lolo. Lolo? Oui. Je m'en viens avec tout ça, là. Qui en a? Es-tu de Lolo? Vous êtes capable de passer là? Pas terrible, ça. Viens. Viens, mon papa. Viens ici. Viens. Hein, donne-nous ta grippe. Ah ouais. T'as quelque chose pour maman? C'est pas fini? Ça va? Ah, il va. Beau campement. On est bien installé. Pas de gratter. Faut que je calme. Bon, regarde ta main. Oui, dormir au petit volet, là. Mon Dieu, il en reste donc bien. Il reste tout ça pour les gros gourmands. Ça m'enlève l'envers. Ah oui, ah oui. Enlève-le. Regarde. Es prêt? 1, 2, 3, go! Encore? Go, Lolo. OK. 1, 2, 3, go! Wouah! Papa. Oui, papa. C'est pardon. Oui. Juste pour être en retard des séquences. Bouffe, pipi, dodo. Moi aussi je t'aime, Émilie. T'as des beaux yeux un matin.
Réveille-toi! Attends, tu veux faire... réveiller. Viens, on va te montrer une belle bébite. Un gros porc-épic. Pas un gros, un bébé porc-épic. Salut Arnaud. Tu vois des beaux petits yeux? Salut! Porc-épic à te montrer. Oui. Ah oui! Ah, c'est ça. Bye bye. Bye bye, porc-épic. C'est quoi ça? Ah, porc-épic. Bye bye. Ouais, ben, je pense qu'on va luncher par ici. Ouais. Bon, on avait environ un petit peu plus que 50 km à faire dans notre trajet pour se rendre à notre camp de base, à notre point fixe, où on voulait aller voir une belle montagne, puis prendre du plaisir avec les cerfs-volants, puis nos jouets qu'on avait amenés, le paramoteur, puis les enfants. Pas gentil. On a choisi d'amener des bâches, puis de construire un camp fixe là-bas, donc un tipi était le moyen qu'on pensait le plus simple. Plus léger que la tente prospecteur. Mais en même temps, l'expédition s'est rendu compte qu'il était peut-être inapproprié pour un peu difficile à monter. Ça a pris au moins 4 heures à monter le camp. monter. Non, je pas. Tu la mets casser par-dessus. C'est ça. Voilà ça ici. On va l'attacher là. On va la monter. Ouais, ça, mais le reste, faut le. Ah, mais il y a des cordes partout. Oui, oui. On peut l'attacher partout dans le bois après un arbre. Si on est trop vert en haut, tu penses? D'un coup, en arrière, qu'est-ce qui se passe? Le 3 ski qui fait une piquée, qui casse sa corde et qui fait une pirouette. En 3 skis, là, il faisait plus que des pirouettes. Il Mais faisait pas- des spins, des flips, des... Ouais, c'est parce Il qu'en faisait fait, des 360 de même. on allait trop vite. Ça... Moi aussi, j'ai fait des spins avec mon traîneau. La surface, c'était quand même... C'était beau en dernier. Là. En dernier, ouais, mais au début, c'était rough les genoux. Hein. Arnaud, c'est mon compagnon de jeu. Avec lui, il y a toujours moyen de s'amuser. Tu l'as renvoyé combien? Ah oui, combien? Tu vois? Maman, regarde-moi. Regarde-moi. Bon. Oh, c'est assez content quand même de ma tôle. De ma tôle, là. Papa, comment je veux play? Ok, papa? Il commence à prendre. Pique, pique, pique. Gros petit coin. Roule, roule. Oh, c'est un grand, hein? Cache, cache. Je trouve pas qu'il est... qu'il est efficace. Je sais pas. Bravo! J'ai pas capoté. T'as pas capoté cette fois-là. Tantôt, t'as capoté, hein? Ouais, avec Arnaud, hein. On va capoter encore, tantôt, hein. Sébastien, si tu veux prendre un break, là, c'est l'heure. Cours de cerf-volant 101. OK. C'est ça qu'on va te faire de toi. Un kiter, un rider. Il est où, hein? Je cherche partout. Regarde, il est là. Tu regardes pas les cordes. Tu regardes les entrées d'air de ton cerf-volant. C'est bon.
Ah, c'est ce bord-là. Ah. Distribué, hein? Ouais, là devant, là, c'est là où l'air rentre. Là, je le sens, il ralentit, donc je tourne. J'ai encore de la pression pour tourner. Si je suis dans la fenêtre, là, c'est sûr que là, en plein milieu, ça tourne tout seul. Par là-bas. Ouais, par là-bas. Ouais, laisse-le partir. On tourne un petit peu, juste un petit peu. Ouais, doucement. Et ça, laisse-les pas piquer par en bas. On tourne. Laisse-les partir le plus loin possible par là. Tourne un peu, juste un peu. Ouais. C'est vous prendre la photo, continue à faire voler. Oh là là là! Bravo, maman! Je pense qu'on est pris de mettre de neige. C'est important que tu n'es pas sur le bord de l'eau. Tu compris? Parce qu'il y a des crocodiles. Il n'y a pas de crocodiles, mais froide. Froide. Regarde. Près de notre campement, il y avait une chute. Là-bas, j'ai découvert un trésor. Tiens. Tu t'en as cherché une? Oh non. Tiens. Ah, c'est assez. On en rapporte une à papa? Oui. T'as vu les petites boules? Regarde les petites boules. Il y en a là des petites boules. Ouais. Il y a une petite boule là. Les mains, parce que t'es gelé les mains, mon amour. Mets-toi tes mains dans tes poches comme ça. Dans la nature, il y a plein de trésors. Il y en a beaucoup, hein? Ouais. Arnaud, lui. Des bibites. Arnaud, il travaille chez un projet. Il y en a plein, là. Oui. On va essayer les pogner. Pogne-le, là. Ils sont tous partis, on les a fait peur. Mais il y en a là-bas. Ils sautent. Ils sautent. On est allé à la découverte avec eux. Ouais, parce qu'on n'essaye pas de le faire découvrir. Nous autres aussi, on est émerveillés, là, puis on se trouve ça agréable de le montrer, là, mais bon. On devient comme au même niveau. On s'amuse autant qu'eux, puis ça resserre les liens énormément. Quand je vais être en haut, je vais te dire bye-bye. OK? Tu vas me dire bye-bye aussi? Oui. On va peut-être être loin. Peut-être que tu me verras pas, là. Je vais être comme un petit... comme tes petites bébites sur la neige hier. T'es petite, hein? Mais moi, là, je vais être petite comme eux autres. Bye-bye, Billy. Durant l'expédition, on a eu une belle échange, là, où Ginette a eu la chance de faire une belle montagne en ski, de la grimper puis de la descendre en télémarque. Puis moi, ben, j'avais le paramoteur puis les montagnes qui me faisaient rêver depuis des années.
Vois-tu la poignée est verte? Oui, je la vois. OK? OK. Montre-moi qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Sec. Là, je vais te montrer quelque chose. Oui, OK. Regarde, ça fait vert. Ah, ben oui. Qu'est-ce que tu vas écrire avec? Ah, tu as écrit Papa. Papa. J'ai pas fait mon salut, Émilie. Non, non. Ben, dans ma tête, là, mais pour petite, t'aurais pas pu voir grand-chose. Ça y est! Et là, quand il va. C'était pas mal. Oui. J'ai appris comment l'assommer. Assommer un cerf-volant. Ouais. Bon, ben, salut. Nice draw, bien. Salut. Salut. Ça te va bien? Suces-tu? J'essaie d'arrêter, mais OK, c'est pas à soir. On s'est grain. Oh, c'est pas facile. Oh, c'est pas Ah, facile. il n'a pas de facile. T'as dit, mets-tu du lait-dedans au moins? J'essaie d'arrêter, mais c'est pas facile. Quand j'ai vu la possibilité d'avoir le paramoteur puis d'aller voler ma montagne, ben, à la première occasion, je suis allé la voler puis j'ai rempli un peu mon rêve là, de voler en parapente sur cette falaise-là incroyable. Puis de savoir qu'il y avait un des deux qui restait avec les enfants au campement de base, ben, permettait à l'autre de faire ses expériences. Accomplir son rêve. Accomplir son rêve. Un chum avec des ailes, je dis, il faut qu'il vole. Il change tout complètement de comportement quand il vole. Il vient tout serein, zen, calme. Je sais pas trop comment dire. C'est comme un besoin pour lui de voler. Que ce soit en cerf-volant, en kitesurf, en parapente, en ultra léger, il faut qu'il vole. Maman, j'ai envie. Oh, t'as envie quoi? J'ai envie. T'as envie pipi? On va y aller. Mon père, là, il est venu ici avec son ami Jacques, là, il y a 3-4 ans, là, puis il a campé au pied de cette montagne-là, puis il rêvait d'aller la voler. Ben là, grâce à un ami là, qui m'a prêté toute son affaire, là, ben, je suis allé voler en paramoteur la montagne que je rêvais depuis des années. Mon cœur est plus pareil.
Le but de l'expé, c'était de décrocher de notre vie moderne qui court. Quand on est dans le nord, on dit souvent « Ah ouais, les gens dans le sud, ils courent. » C'est vrai. Je pense que c'était pour décrocher vraiment, puis être en famille, là, très intime. C'est ce côté-là que j'aime bien. Ouais, on est quand même rentré, on a plongé dans cette expédition-là avec un état de fatigue physique et mentale quand même. Oui, on a passé une dure hiver. On a passé une dure hiver, fait que ça nous a fait du bien. On a trouvé ça court. Peut-être commentaire à répéter plus long. Ouais. Plus long parce que 10 jours, on a eu le temps de décompresser, puis on s'est rendu compte qu'au campement fixe, là, à la fin, là, quand on a détenté, là, on commençait là, à avoir une belle dynamique une sensation de famille. Une sensation d'être, commencer à être assis, là, puis là, il fallait repartir. Oui, commencer à s'amariner, comme tu dis. Oui. Oui, alors on commençait à prendre le beat, puis c'était déjà fini. Les mouillations, là, c'est ça l'affaire. Il y en a 11 appuis, là. Galoche. Il chicane lequel qui va embarquer en avant. Arnaud est fâché, là. Sais-tu ce qu'il faisait tantôt? Il montait dans la pente tant qu'il n'y avait pas de gros trous. Il se virait de bord puis il descendait en courant. Puis il trouvait ça drôle. Il remontait puis il descendait. Ah là, il se fait voler son skidoo. Oh, qu'il va être fâché. Regardez là, il y a des trous en avant de lui. Ah, c'est pire. Quand il courit. Bon. On est rendu en fait au Port-Épic. C'est quand même... C'est 10 km. C'est beau, c'est une méchante journée, ça. Ben, non, 10 km. On avance à 1,5 km à l'heure. Bon, on est capable de faire mieux. 2 km, on fait 105 heures. 2 km/h? Ouais. Ouais. On est capable de faire mieux, là. On n'avançait pas beaucoup l'autre jour, mais... Ouais, si on prend pas trop de break, puis on est continu. Ça va dépendre de la surface aussi. Si ça défonce, on est chargé pas pire, mais... Ben, ça défonce. Je pense bien. Ben, on évaluera là, à mi-journée, là, dans 2 heures de progression. Sinon, ben, on coupe plus sec, on s'en va sur la berge. Ben, si on a 5 heures de route à faire... Les 10 heures, on n'est pas parti avant midi, qu'on arrive à 5 heures. Non, on se grouille à 11h30, on est parti. Bon, ben, on se grouille. On se grouille. Ouais, on va en faire un, Émilie. Tantôt. Papa, on veut faire un tour de skidoo, hein? Oui. On coupera ça au montage. On veut faire un tour de skidoo, hein? Mais bon, ça n'a pas été facile pour la patience d'arrêter souvent, là, mais ça va. Hey, il fait chaud, là. Ça tire sur le paix, pas pire. Arnaud, viens! On va partir! Viens, on s'en va. Non! Viens, maman s'en va, là. Viens! Viens! Viens embarquer! Non, Benoît. Merci. Moi, ça ne doit pas faire longtemps. C'est que c'est les pieds frais. On va pas faire les bois. Ah, ça fait pas longtemps. Il bougeait pas, il ronflait, là, il dit. Bon, ben, c'est correct, là.
vent baisse avec la neige qui ramollit, c'est rough un peu. Ginette, c'est Ben. Qu'est-ce qui se passe? Quelle heure il est? Bonne heure, c'est ça? C'est moins pire à pied? Bravo. C'était rough, là, le vent, t'as pas pensé. Oui, ça défonce, ça défonce. Allez, là, j'ai mal. Tout ce qu'il y a en dessous du pied, la plante du pied, le mollet, les pieds. J'ai faim, j'ai soif. C'est mouillé. Allez. Ouais. Les messieurs en motoneige étaient très gentils. Ils ont proposé d'amener nos gros traîneaux. Sébastien était content. Il ne pouvait plus les tirer seuls. De ce qu'on voulait faire parce que la motoneige ne pouvait plus avancer dans de la neige trop molle à cause de la pluie. Oui, ça a été limitatif à la fin de la mécanique, la motoneige. À un moment donné, quand ça ne suit plus, puis on avait une dépendance à la motoneige, puis ça, on n'a pas très aimé. Bon, on aime bien l'autonomie. En même temps, c'est le compromis entre l'autonomie, puis ben, quand tu es autonome, tu as aussi beaucoup de poids, tu es plus limité dans le matériel. Avec 2 enfants, l'autonomie est quand même assez un défi, là. Avec la vague là. La voile est mouillée. La panne sèche, panne de... On va attendre un peu. Ah, c'est cassé, ça. Ah, c'est qui est cassé, là? On va tasser ta tuque pour pas qu'elle parte au vent. OK? Non, pas de l'eau. Ils sont dans le traîneau. Débarque. Aussi des... Au moment où on a pris la décision de donner les traîneaux à la motoneige, là, on perdait une autonomie, puis on n'avait plus le choix de finir la route en une journée. Parce que là, on ne pouvait plus camper. Il était parti avec du matériel qui nous permettait le campement. Là. Fait que... Mais c'était la sage décision parce que la motoneige qu'on avait ne se serait pas rendue. Je l'ai eu, mon tour de motoneige. C'est printemps ici. On va pas dégeler les chars. Hey, tabarouette, on était dans l'eau. Hein? On a bien fait d'accepter toute cette offre-là. Mon repas au restaurant